Partir à l'autre bout du monde pour assouvir sa passion, découvrir des pays inconnus et escalader des montagnes rares. Franck, Alex et Arnaud sont des aventuriers de l'extrême. Alpinistes confirmés, en 2013, ils ont tenté de gravir le Noshak, la plus haute montagne d'Afghanistan. Tout est parti d'un message qu'a posté quelqu'un sur un forum de montagne. Il avait envie d'aller là-bas pour faire le Noshak, qui est le plus haut sommet d'Afghanistan, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, à 7400 mètres à peu près. Je trouvais ça génial de partir là-bas alors que c'est un pays qui a vraiment une super mauvaise réputation. Et puis voilà, donc montrer qu'on pouvait faire autre chose que parler d'Afghanistan en termes négatifs. Et puis le côté, effectivement, pays un peu à la marge m'attirait beaucoup, quoi. Voilà. Arnaud s'investit à fond dans ce projet et décide de monter une expédition. Mais pour pratiquer l'alpinisme dans ce coin du globe, il sait qu'il est primordial de bien s'entourer. On est dans un club en commun à Grenoble, club de montagne. Et Arnaud a envoyé un mail pour voir si des gens étaient éventuellement intéressés. Donc quand j'ai vu ce mail, j'ai vu l'esprit de l'expé et puis la destination. J'ai répondu oui tout de suite parce que j'aime bien ce genre d'aventure. Et du coup, on ne se connaissait pas du tout avant. Donc ça a été aussi la découverte non seulement du pays, mais aussi des partenaires d'expé avant le voyage. L'Afghanistan souffre de sa mauvaise réputation. Pour s'y rendre, les trois amis doivent prendre quelques précautions. Pour atteindre cette vallée relativement paisible, on a décidé de ne pas atterrir à Kaboul, mais de l'atteindre par le pays limitrophe, c'est-à-dire le Tadjikistan. Donc on a atterri au Tadjikistan. Et ensuite, on a atteint cette vallée donc, par des régions qui sont réputées assez sûres. Donc ça évitait les zones tribales et talibanes, où clairement, là, c'est quand même déconseillé d'y aller. Dès leur arrivée au Tadjikistan, les alpinistes cherchent un 4x4 pour les amener rapidement jusqu'à la frontière afghane. Mais ça commence mal. Aucun véhicule n'est disponible. Et on est resté toute la journée à attendre un moyen de transport qui est arrivé en fin d'après-midi sous la forme d'un minibus qui avait été rafistolé manifestement tout l'après-midi par le chauffeur. Donc on s'est entassé dedans et on est parti en blindant totalement le minibus. Bon, on était contents, on partait enfin. Et au bout de 20 minutes, en sortant de la capitale, sur la voie rapide, on percute une vache. On sent un choc et on voit une vache qui file sur le côté. Gros contretemps sur la route de Dushanbe à Iskachim, on a tapé une vache. Donc voilà, on est arrêté un peu en race campagne et là on voit pas mais l'avant est bien enfoncé. La vache tient pas la grande forme, elle s'est quand même fait projeter, on a tapé à 40-50 km/h. Voilà. Et ça qu'après, au bout de 20 minutes, c'est la douche froide. Il faut imaginer une vache qui traverse le périph' parisien, quoi. Ça fait le même. C'est à peu près la même configuration. C'est exactement ça, quoi. Miraculeusement, on n'était pas parti en tonneau, mais le minibus était complètement enfoncé. Il y avait des tuyaux qui fuyaient, etc. Les tuyaux qui fuyaient, bon, ils les ont enlevés, donc ça fuyait plus. Ils ont mis quelques coups à droite à gauche, resserré je sais pas quoi, et puis au bout de 3 heures, on repart. Les trois amis reprennent la route en direction d'Eshkasem, située de l'autre côté de la frontière afghane. Mais au bout de quelques heures, le minibus s'arrête et le chauffeur refuse d'aller plus loin. On pensait être arrivé à destination et le chauffeur nous apprend qu'il faut payer $300 de plus pour aller à l'endroit convenu. Donc là, on a commencé à se dire, on se fait un peu mener en bateau. Enfin voilà, on a commencé à avoir des doutes sur l'honnêteté de notre chauffeur et de sa petite bande autour. Parce qu'il passait pas mal de coups de fil aussi, assez douteux. Puis quand on a annoncé qu'on voulait plus continuer avec eux, puis qu'on a arrêté parce que on voulait pas payer plus cher, les esprits se sont échauffés, ils voulaient plus nous rendre nos affaires. Enfin voilà, ça a vraiment failli finir en bagarre, quoi. Pour échapper à une bagarre, les trois Français trouvent refuge dans un petit restaurant. Les propriétaires compréhensifs acceptent de les mettre à l'abri. On a été très bien accueillis. Et puis on s'est un peu enfermé dedans en gardant les piolets à portée de main parce que le chauffeur passait des coups de fil et nous inspirait aucune confiance, quoi. Ouais, ça mettait tout de suite dans l'ambiance, c'était pas mal. Et le lendemain matin, très tôt, on a repris un autre véhicule et en 4 heures de route, on était arrivé au poste frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Voilà, devant nous, c'est l'Afghanistan, quoi, ce fameux pays dont tout le monde parle. Et on était enfin en Afghanistan et puis surtout rassurés de voir qu'on pouvait passer parce que même si on avait les visas,
Les autorisations, c'est quand même l'Afghanistan, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si jamais on nous dit bah non, vous ne rentrez pas, l'expédition elle est finie, quoi. Les 3 alpinistes rentrent sans encombre en Afghanistan, mais pour se rapprocher du mont Noshak, ils doivent longer le fleuve qui coule dans la vallée du Wakhan, et cette route s'annonce périlleuse. Nous, on était dans le minibus. Très mauvaise idée en Afghanistan, les minibus. Très mauvaise idée, puisque à un moment, cette énorme rivière fait un coude. Il y a des rapides, des remous, des creux de presque 1 mètre. Et la piste redescend et remonte par des raidillons très courts mais très raides. Le 4x4 les passe sans problème, et nous, dans le minibus, il commence à patiner. Et puis là, il part en glissade vers l'arrière. Et là, je me dis, c'est fini. On sait, on va finir dans la rivière, on va se noyer, c'est sûr, quoi. Ça part en travers, et par miracle, ça tape une pierre sur le côté, et le minibus s'arrête. On sort du minibus, et tout le monde est blême. Même quand les Afghans sont blêmes, on se dit, bon, il y a eu un problème, quoi. Les passagers et leurs guides s'en sortent avec une belle frayeur. Mais le voyage continue. Le lendemain, ils décident de rejoindre un groupe de trekkers pour atteindre le sommet qu'ils convoitent. Et on part sur à peu près 10 jours de trek dans le Pamir. Donc super paysage, on en prend plein les yeux. Mais on continue à perdre du temps parce qu'à chaque fois qu'on passe une petite région à une autre, il faut négocier avec les villageois pour changer les animaux. Donc des fois on utilise des chevaux pour les bagages, des fois c'est des yaks. Il faut toujours négocier en fait. Et on perd beaucoup de temps par rapport à ça. Donc notre planning continue à se raccourcir, et plus ça va, plus on se dit que ça va vraiment être compliqué de mener à terme cette expédition, et qu'on a, voilà, on n'a plus du tout de marge de manœuvre. Mais rapidement, la majesté des paysages qu'ils traversent va presque réussir à leur faire oublier leur course contre la montre. Personnellement, j'aime pas marcher. Pour moi, le trek, c'est presque une perte de temps. Mais j'ai adoré ce trek parce que c'était vraiment sublime, quoi. Voilà, très beau paysage. Et puis voilà, les Kirghizes, la nomade, arriver dans un endroit perdu et tomber sur des yourtes. Non, c'était vraiment chouette. En plus, on a eu la chance d'arriver dans un village kirghize au moment où il y avait un bouskachi. C'est-à-dire que c'est un jeu traditionnel à cheval où les cavaliers doivent attraper les carcasses de moutons. Et donc on a pu assister à ce spectacle, et c'était vraiment grandiose parce que ce sont des virtuoses à cheval. Et on était vraiment immergés au milieu du bouskachi, on avait tous les chevaux qui nous tournaient autour. Bon, on a pris plein de poussière, mais on a pris aussi plein les yeux. C'était vraiment une grande chance d'assister à ça. Cette journée-là, pour le coup, c'était pas une journée perdue parce qu'on est resté là à les regarder. Ouais, c'était juste énorme, quoi. Vraiment magique. Avec 3 jours de retard sur leur programme, les alpinistes achèvent leur trek. Ils doivent à présent réunir une équipe de porteurs pour attaquer l'ascension du Noshak. Problème, ce sommet se situe à cheval entre 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan. Enfin, moi, dans mon état d'esprit, c'était si on arrive à faire le sommet, c'est un petit exploit par rapport au temps qui nous reste. Mais c'est encore jouable. Voilà, c'est encore jouable, mais il va falloir être fort, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, on se dit au revoir aux trekkers qui, eux, vont passer la frontière. Nous, on part en direction de cette vallée, la vallée du Noshak, là. On a marché une demi-heure avant d'arriver au premier checkpoint. Et où là, on apprend que la vallée nous est interdite désormais. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si on va pouvoir mener à bien notre expédition, quoi. Malgré leur insistance, la police des frontières leur interdit d'aller plus loin. Le projet d'ascension du plus haut sommet d'Afghanistan tombe à l'eau. Mais les 3 amis n'ont pas dit leur dernier mot. On a regardé la carte et puis on a essayé de chercher une vallée qui n'allait pas jusqu'à la frontière. Et puis on en a trouvé une qui n'allait pas jusqu'au bout, et on s'est dit, si on leur propose ça, ils ne pourront pas nous dire non, puisqu'il n'y a pas de problème de talibans ou autre. Il y a le responsable local de la police des frontières qui s'appelait Beik Mamat, mais il le disait tellement vite qu'on avait compris Big Mama, et ça allait bien avec son personnage d'ailleurs, parce qu'il était assez corpulent. Et il est venu nous voir tous les 3, là, puis il nous a regardé, il m'a dit « Toi, viens dans mon bureau ». Alors là, j'ai commencé à avoir quelques doutes, parce qu'on a quelques a priori sur ce qui peut se passer là. Arnaud et moi, on n'avait aucun doute. Donc je l'ai suivi, ma foi, dans ses bureaux du quartier général, là. Il m'a demandé ce que je faisais en France, quels étaient mes hobbies, machin. Donc on a discuté de toute autre chose que le cœur du sujet. Et puis j'ai quand même fini par lui dire, voilà, on veut aller ici. Kishnir-Khan, est-ce que c'est d'accord pour vous? Alors il m'a fait répéter 3 fois Kishnir-Khan, Kishnir-Khan, pour bien être sûr. Et il a fini par nous donner son aval. Donc là, on avait notre plan B.
Grâce à cette autorisation inespérée, Franck, Alex et Arnaud vont enfin pouvoir vivre l'aventure dont ils rêvaient. Ils réalisent l'exploit de faire partie des rares alpinistes à pouvoir gravir ces montagnes du bout du monde. Du coup, c'est transformé en une petite expédition d'exploration. On avait juste un semblant de carte et on a pu faire des sommets à vue, donc c'est-à-dire juste en voyant le sommet, en imaginant bah, tiens, on passerait peut-être par là, par là. Et au final, c'est ce genre d'expédition qui s'est révélée très courte parce qu'on n'avait plus beaucoup de jours, mais assez sympa d'arriver comme ça dans un endroit, d'être tout seul déjà, seul dans la vallée, et puis se dire bah, tiens, on va aller faire tel sommet, je pense que par là ça passe, on va aller voir. Et c'était une bonne surprise en fait. Voilà, le sommet du Koekalat, 5000. On a bien bavé, hein. On a bien chié, putain, c'était bien raide. Ouais, pour une approche du massif. 5508, parti ce matin à 2h30, et il est 10h30, un truc comme ça. 10h30. Je dis qu'on n'a pas traîné. Un bon 5450 au moins. C'est vraiment une immersion au cœur de l'Hindu Kush, là, et ça nous a laissé, je pense, à tous les trois un superbe souvenir. Le jour où on a fait une des ascensions principales et qu'on est un peu arrivé à la crête, à la haute crête, à 5500 mètres, qui fermait le fond de la vallée, petit à petit, on a vu toute la chaîne de l'Hindu Kush qui s'est dévoilée pas après pas. En plus, il faisait un temps absolument magnifique. Et là, on a eu un balcon absolument phénoménal sur tout l'Hindu Kush. On a été un peu récompensé de la persévérance. Pendant une semaine, les trois amis vont enchaîner les sommets de la vallée, découvrant chaque jour des paysages nouveaux et somptueux. Mais il est temps de penser à prendre le chemin du retour, car leur avion décolle dans quelques jours. Pour cela, il faut repasser la frontière vers le Tadjikistan. On décide de rentrer plus tôt que prévu, de se garder plus de marge pour le retour. Et effectivement, on redescend dans la vallée, on arrive à Ishkashim, qui est le poste frontière. On apprend que la frontière est toujours fermée, donc ça fait déjà 15 jours que la frontière est fermée. En effet, depuis quelques semaines, des tensions entre le Tadjikistan et l'Afghanistan ont obligé les autorités à fermer la frontière. Les trois Français se retrouvent donc bloqués jusqu'à nouvel ordre. Et c'est au niveau de ce pont que se passe normalement la frontière. Et c'est là où on est bloqué depuis un jour. Donc en face, c'est le Tadjikistan, avec la ville assez importante de Khorog. Et en rive gauche, c'est l'Afghanistan, où nous sommes. Et en fait, côté afghan, le général qui commande toutes les frontières sur tout le quart nord-est du pays est venu spécialement avec son escorte, etc., sur place pour un peu superviser la situation. Et notre guide nous dit mon père le connaît ce général, etc. Grâce à lui, il va intervenir. Vous allez pouvoir convaincre les Tadjiks de vous laisser passer. Mais il nous reste de moins en moins de temps, et ça qu'on calcule... Le temps file. Voilà, le temps file, il nous reste 2-3 jours, je ne sais plus exactement, mais avant de prendre cet avion. Et puis un matin, à 3h du matin, on est réveillé par notre guide. Vite, le général appelle, il vous prend dans son convoi, faut partir tout de suite. Take care, Jalil. Yeah, bye-bye. Départ pour Kunduz, 3h du matin. Réveil par Jalil, le général est OK pour nous emmener. Mais maintenant, donc voilà, réveil rapide. Et là, on est dans un convoi de 20 jeeps et 4 tanks. Incroyable. Donc, et là, on monte dans le premier camion venu, à l'arrière. On se cale avec nos sacs, tant bien que mal, entre les caisses de munitions qui tressautent à chaque KO. Et puis là, on se met un foulard devant le visage pour pas avaler trop de poussière. Et puis les heures s'égrènent. On a traversé toute la partie montagneuse nord-est du pays. À ce moment-là, il est encore possible pour eux d'attraper leur avion. Mais traverser les plaines afghanes en convoi militaire n'est pas sans risque. Donc voilà, le général, c'est une bonne solution pour nous, puisqu'il a le pouvoir, mais on est aussi dans un convoi qui est clairement la cible de potentielles attaques. Surtout qu'à un moment donné, on arrive au niveau d'un col montagneux. Et là, notre camion crève. Donc on est obligé de s'arrêter, mais le reste du convoi, avec l'essentiel des forces armées, continue devant. Donc on se retrouve un peu à l'arrière du convoi, tout seul, avec le chauffeur qui essaye de réparer sa roue, sachant que c'est une roue immense, donc ça ne se fait pas en 2-2 comme quand c'est une voiture.
Donc là, on s'est un peu posé question, on s'est dit, bon, espérons qu'il n'y ait pas de soucis à l'arrière du convoi qui est un peu isolé du reste. Donc c'est dans cette interlude qu'on commence à discuter avec les soldats afghans. Voilà. Futur ami sur Facebook. Le Capitaine Ashmal. Voilà. Qui m'a filé sa carte. Ils commencent à nous donner leur contact Facebook, on commence à rigoler ensemble et puis ils commencent à nous passer leurs armes. C'est pas en délire complet. On a passé 1 heure ou 2 là, à s'amuser avec eux, absolument magique, parce qu'ils ont beaucoup rigolé, on a pris des photos entre nous, ils étaient très contents de poser à côté de nous avec les armes, etc. On sent chez eux une certaine fierté de servir leur pays dans le bon sens, c'est-à-dire de combattre contre les forces talibanes et autres, et pour la bonne cause. Donc c'est vrai qu'ils étaient assez fiers de discuter avec nous, de ce point de vue-là. Et on arrive le soir dans une assez grande ville. Tout le monde s'arrête, on arrive à la caserne, on commence à dîner, et là on se dit, bon, très bien, mais on est en plein milieu du pays, maintenant on fait quoi? Et là, en fait, on comprend que le général nous a prévu une Jeep plus une escorte avec un blindé pour nous amener au poste frontière qui est ouvert. Et là, on part, on traverse, pendant 3 heures, on traverse une grande partie du nord du pays, en roulant à tombeau ouvert dans ces grandes plaines. On avait quitté la montagne et on nous dépose au poste frontière tout au nord du pays, le principal avec le Tadjikistan. Et ça y est, cette fois, c'est bon. Donc on était plus que soulagés d'être enfin arrivés à bon port. L'Afghanistan, oui, c'est clairement un pays où j'aimerais retourner, par ses paysages, ses montagnes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, justement, par cet accueil de la population, qui est encore plus marqué que dans certains autres pays. Ce qui est peut-être le plus marquant, c'est leur bonne humeur. En général, ils sont très souvent souriants, parfois ils sont presque comme des gamins, ils sont parfois très mutins. Et ce respect de l'autre aussi, c'est qu'on nous a toujours respectés en tant que tel. Il n'y a jamais eu de discussion à propos de la religion, de remarques désobligeantes. Donc voilà, ça serait l'image que je retiens et que j'aimerais aussi que d'autres personnes retiennent de l'Afghanistan. C'est un Afghanistan tolérant et attaché à ses libertés, malgré le fait que l'histoire a fait qu'il a été entaché de quelques guerres et de quelques dérives.